et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Je suis Gérald. Et André. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre soutien, merci beaucoup d'avoir vérifié les vidéos pour ceux qui l'ont fait. Pour ceux pour lesquels c'est la première vidéo, bienvenue. Et alors, avant toute chose, personne ne bouge, on va d'abord aller s'inscrire à la chaîne YouTube. Tout de suite, c'est fait, cool, on est bon, hop, ok, on y va. Alors, les 500 000 abonnés de notre chaîne YouTube, le décompte est plus ou moins ça, nous ont demandé, suite à nos premières vidéos, qu'est-ce qu'était un plugin. Donc nous allons, dans cette vidéo, parler des plugins. Nous allons vous expliquer ce que c'est, plus ou moins comment ça fonctionne avec votre DAW, et vous donner des exemples des plugins les plus courants que vous allez rencontrer. Voilà, et surtout, restez jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'on va vous donner quelques petits conseils et astuces. Alors, un plugin, c'est quoi? C'est pas très compliqué, un plugin, vous pouvez voir ça comme un programme. Donc vous avez votre programme, votre DAW qui est votre programme d'enregistrement, et le plugin, c'est un petit programme qui va venir dans votre programme d'enregistrement. Donc il n'est pas forcément de la même marque que le programme, ça peut être ce qu'on appelle un développeur tiers, donc quelqu'un d'autre qui l'a fait spécifiquement pour l'intégrer en fait dans tous les systèmes d'enregistrement. Et alors ce petit programme, ça va vous permettre de traiter le son. Ça va être un EQ, un compresseur, une reverb. Ça va être aussi des instruments virtuels, piano, batterie. Maintenant, ça peut être aussi n'importe quoi qui s'intègre dedans. Mais c'est principalement ça que vous allez retrouver le plus souvent. Et donc chaque DAW, donc votre programme de travail sur le son, arrive avec une sélection de base de plugins, donc des outils audio de base. Certainement des EQ, des compresseurs, souvent aussi des sampleurs, et des batteries virtuelles, des pianos, etc. Et donc, en général, dans le cas de la plupart des DAW, vous allez déjà avoir tout ce qu'il vous faut pour commencer à travailler dans le DAW sans devoir dépenser d'argent chez quelqu'un d'autre. Il existe aussi des options gratuites, on va en parler de tout ça tout à l'heure. Yes. Passons à la suite, c'est-à-dire au type de plugin que vous allez rencontrer. Alors donc le premier type de plugin dont on va vous parler aujourd'hui, la première famille, c'est tout ce qui est les outils de base. Nous avons l'EQ ou l'equalizer, l'égaliseur et la dynamique, donc tout ce qui est compresseur, gate, etc. Gérald va vous parler de l'égaliseur. Tout à fait. Alors l'égaliseur, ou ou l'EQ pour les ingénieurs du son, les mecs qui sont un peu dedans, pour faire un peu in, c'est cool. Donc l'EQ, ça permet de jouer sur les fréquences. On verra ça plus en détail, mais en gros, ça permet par exemple d'enlever ou de rajouter des fréquences. Par exemple, on pourrait remettre des graves sur ma voix et tout d'un coup, je parle avec quelque chose qui est beaucoup plus gros et beaucoup plus suave. Très impressionnant. Merci. Et alors, ça pourrait être la même chose dans les aigus. Donc si vous êtes sur un petit téléphone, vous n'avez pas entendu le coup des graves. Dans les aigus, ça devrait passer un peu mieux. Donc on pourrait remettre des aigus maintenant et ça devient très agressif, très désagréable. Voilà, c'est l'EQ. Ça, c'est quand on en booste des fréquences, comme on dit. On pourrait aussi très bien retirer des fréquences et du coup, ça pourrait sonner un peu comme si je parlais dans un téléphone. Donc là, maintenant, vous m'entendez comme dans un téléphone. Allô? Allô? C'est bien fait, c'est incroyable. Voilà, ça c'est pour ce qui est EQ, en gros. L'autre outil de base qu'on utilise couramment, c'est tout ce qui est outil de dynamique. Alors, donc, la dynamique, c'est-à-dire la différence entre le son le plus fort et le son le plus faible dans un contexte, c'est quelque chose qu'on va travailler beaucoup en musique. Et on va le travailler avec les compresseurs, les limiteurs, les gates, les expanders, donc tous ces noms pour dire une petite machine qui va gérer le niveau, le volume du son d'une manière ou d'une autre. En travaillant ce volume, c'est pas juste un truc statique, c'est quelque chose qui réagit au volume du son rentrant dans la machine. Donc on peut aussi dire que ça joue sur le mouvement de notre son. Alors, comment est-ce qu'il faut penser? Voilà, exactement. Votre track, si par exemple vous faites un petit reggae gentil, le mouvement qu'on veut, c'est quelque chose qui est assez doux, qui avance gentiment. Si vous faites du gros métal, on veut que ça punch. Alors, pour arriver à ça, il faut utiliser les dynamiques, donc les traitements dynamiques d'une manière correcte. Dans la dynamique, nous avons par exemple les compresseurs. Alors donc, pour vous montrer un peu ce que ça fait, si je commence à parler de plus en plus fort comme ça, mon compresseur me permet de limiter un peu la casse, de rebaisser ce niveau correctement. Bon, lui, malheureusement, il se l'est pris en pleine gueule. Ça me permet aussi si je commence à parler tout doucement comme ça, de faire remonter le son jusqu'à ce que ce soit correct. Un autre exemple d'utilisation de dynamique, comme un gate par exemple, qu'on utilise souvent pour nettoyer du son, quand il y a du bruit ambiant, quoi. Si je fais quelque chose comme ceci, waouh,
Oh! Oh! Magnifique, hein? T'as vu ça? En drogue. Hein. Oui, on est tout à fait clean. Voilà, vous avez bien entendu, ça a coupé le son au moment où je descends un peu en volume. Et c'est comme ça qu'on l'utilise. On va passer maintenant à quelque chose d'un tout petit peu plus cool et ésotérique, sympa, tout ce qui est effet. Les plugins d'effets, on les a divisés en différentes catégories. La première catégorie qu'on a choisie pour vous, c'est ce qu'on appelait harmonique et distorsion. Donc c'est ce qui rajoute une petite saturation, ça peut être un tout petit peu de grain, comme ça, pour aller jusqu'à une grosse distorsion. Voilà, maintenant je parle comme une guitare électrique. Voilà, c'est un effet assez courant qui peut être très fun. Bon, sur une voix ça peut marcher, mais après ça peut être légèrement dosé sur certains éléments pour donner vraiment de la couleur, de la personnalité à votre son, ou ça peut être un effet vraiment fort marqué. Voilà, ça c'est la première catégorie. C'est quelque chose que j'utilise énormément dans mon travail. La deuxième catégorie dont on va parler aujourd'hui, c'est tout ce qui est effet de modulation. Alors modulation qui veut juste dire, voilà, ça rajoute du mouvement, d'une manière ou d'une autre, dans le son, de manière très subtile, comme ce petit chorus que vous avez entendu ici, allant jusqu'à des choses extrêmes, comme ce gros flangeur, comme ceci. Donc c'est des effets qui peuvent être assez typés, mais qui s'utilisent en fait très régulièrement, juste pour grossir un peu, gonfler un peu, changer un tout petit peu le caractère du son, le rendre un peu plus intéressant. Il y a plein de versions différentes dans cette famille-là. Plein de choses existent, n'hésitez pas à aller jouer avec ça, c'est super drôle. La troisième petite famille, c'est tout ce qui est effet temporel. Donc par temporel, on va dire, c'est tout ce qui crée un espace autour de nous. Ça peut être une reverb, ça c'est les plus connus. Donc une reverb, on va créer une pièce autour de nous. Enfin, ça peut partir d'une pièce, voilà, comme ceci, quelque chose de petit, une petite pièce, ou quelque chose de vraiment énorme, comme une cathédrale. Et là, on entend une grande résonance. Voilà, on a l'impression que je suis dans une grande pièce. Un autre effet temporel courant, c'est le delay. Donc le delay, c'est simplement une répétition qui peut avoir une couleur différente de l'original, mais ça peut aller par exemple d'une seule répétition à plusieurs répétitions, à plusieurs répétitions, à plusieurs répétitions, à plusieurs répétitions. Et voilà, c'est un effet de nouveau qui peut être très subtilement dosé et donner une sensation d'espace autour de nous, ou qui peut carrément être un effet qu'on peut de nouveau mélanger à d'autres effets pour faire quelque chose de très chouette et de très moderne, si on veut. Une quatrième famille d'effets dont on va parler aujourd'hui, c'est tout ce qui est les effets de pitch. Donc le pitch, c'est la hauteur de la note, donc en anglais. Les effets de pitch sont souvent utilisés pour créer soit des ensembles de voix de manière virtuelle. Donc nous avons une voix, on ajoute 5-6 copies, chacune de ces copies est à une harmonie différente, donc des créateurs d'harmonie, quelque part. Comme par exemple, là maintenant je vais parler avec 5 André en plus. Ça c'est un exemple. Un deuxième exemple des effets de pitch, c'est des pitch shifters. Donc là on parle plutôt de jouer juste sur un son de départ et changer sa note, sa hauteur, parfois de manière assez extrême, comme cette petite voix de Chipmunk que vous avez entendue déjà maintes fois dans des films. Ou cette grosse voix de monstre comme voici. Et un dernier type d'effet de pitch, c'est quelque chose d'un peu plus pratique. On utilise souvent ce qu'on appelle des correcteurs de pitch, correcteurs de hauteur de notes, comme le plus connu étant Autotune, évidemment, qui vous permettent de corriger peut-être une performance qui n'est pas exactement là où elle doit être, mais qui sonne bien, qui a une chouette émotion, qui outre les pitchs, sonne vraiment intéressante, et ça permet de juste la corriger où il faut dans le mix. Ça peut être aussi un effet beaucoup plus marqué, comme on l'utilise en hip-hop. Là, c'est plus très discret, je pense. Je pense que de nos jours, tout le monde sait ce que c'est qu'un effet autotune dans le hip-hop. Ouais. Notre avis sur l'autotune sera dans une autre vidéo ultérieure. D'autres vidéos qu'on fera aussi, parce que là, on est passé en revue vite fait pour expliquer dans les plugins. Mais évidemment, chacun de ces éléments, on va détailler, vous expliquer et vous faire des vidéos plus complètes sur chaque effet et comment vous en servir. La catégorie de plugins suivant, c'est tout ce qui est instrument virtuel, qui peut être divisé entre deux catégories. Il y a d'un côté tout ce qui est sampler, ou à base de son samplé, et de l'autre côté, tout ce qui est à base de son synthétique. Tout à fait, donc les samplers, c'est des petits programmes où quelqu'un, donc le développeur du programme, a déjà enregistré des sons donc note par note ou frappe par frappe, comme ce beau petit sampler de batterie. Voilà. C'est sur base donc de petits bouts de sons qui sont lancés à chaque fois que vous jouez une note, tout simplement.
Par contre, les synthés, eux, c'est différent. Rien n'a été enregistré, rien ne vient d'une vraie source, d'un vrai instrument, d'un sample. Ça a été recréé de façon synthétique. C'est un synthé. Vous savez, vous avez tous vu un synthé. Oh, vous en avez tous reçu un, peut-être même à la Saint-Nicolas quand vous étiez petit. Il sonne peut-être moins bien qu'un synthé. On peut faire de la musique avec, hein, ça peut être fun, mais voilà. Très cool, j'en ai un. Ouais. C'est fun. Et on peut faire des tubes avec ça. Donc un synthé, en gros, vous voyez ce que c'est, mais le principe, c'est que ça se retrouve de façon virtuelle en plugin dans votre programme d'enregistrement. Alors tous ces plugins existent sous différents formats. Donc chaque format, c'est-à-dire un type de plugin qui est spécifique à une plateforme, donc un DAW, ou qui est ouvert à plusieurs plateformes. Dans ces formats, nous avons 3 principaux. Nous avons les VST qui sont le format de Cubase à l'origine, mais qui en fait sont devenus depuis un peu la base de tous les plugins, surtout du côté des plugins un peu amateurs gratuits, parce que le format est ouvert. Ableton Live lit ça aussi, Reaper lit ça aussi, la plupart des DAW lisent des VST. Nous avons en position 2 les Audio Units, c'est-à-dire tout ce qui est des plugins pour Logic sur Mac. Uniquement Logic. Enfin, quoique, non, Reaper en fait et Ableton Live les lisent aussi parce qu'ils sont cool, mais c'était fait à la base pour Logic. Et en troisième lieu, nous avons des AAX, qui est un format exclusif à Pro Tools. Et alors, il faut faire attention parce que le VST est assez répandu, mais tout ne fonctionne pas chez tout le monde. Donc, quand vous choisissez des plugins, en général, quand vous les achetez chez l'éditeur, vous allez avoir le choix de l'utiliser, de télécharger, l'utiliser dans les différents formats. Mais vérifiez quand même, parce que si vous êtes sur Pro Tools, qui lui utilise exclusivement des AAX, vérifiez quand même que le plugin que vous voulez, le plugin de vos rêves, le super son que vous voulez avoir, existe en AAX. Sinon, Le plugin 3000 du bonhomme. Exactement. Il existe une exception à ça, c'est un plugin qui sert à mettre des plugins dedans. Donc, Pluginception. c'est magnifique. Et là, vous pouvez l'utiliser, vous ouvrez votre plugin, et au travers de ce plugin-là, vous pouvez ouvrir du coup d'autres formats qui ne seraient pas lus à la base par votre DAW. L'avantage, c'est si vous voulez travailler sur différentes plateformes, que vous avez des vieux plugins dans un des formats, pour une raison X ou Y, vous les avez qu'en VST, ou des vieux formats précédents de votre DAW qui a évolué, vous pouvez quand même toujours les utiliser malgré tout. Voilà, ça existe. Maintenant, c'est vrai que c'est pas toujours ultra stable, donc il faut quand même faire attention à ça. Alors donc tous ces plugins, en tout cas les plugins payants, ont souvent besoin d'être autorisés. Donc ils ont une licence qui doit être accessible d'une manière ou d'une autre. On va vous parler de tout ce qui est système d'autorisation. Alors ça peut être quelque chose de un tout petit peu complexe, parce que chaque développeur a un peu son système, c'est toujours un peu différent, et quand on a plusieurs développeurs différents, on est passé par là avec Joël plusieurs fois, voilà, on commence à s'y perdre un peu sur 10 sites web différents et 3 programmes différents, soit. On va vous parler des 3 systèmes principaux. Je veux juste ajouter que si vous utilisez des plugins payants, payez pour. S'il vous plaît, il y a beaucoup de travail qui a été mis dedans. Je sais que c'est tentant d'aller chercher par-ci, par-là, mais ça coûte pas si cher que ça pour la plupart. Voilà. Alors, les systèmes d'autorisation. Le premier système, c'est ce qui serait, on appellerait un système qui est physique, donc qui existe, qui n'est pas virtuel, qui n'est pas un programme, donc ça ressemble à une clé USB. C'est pas une clé USB, parce que vous ne savez pas mettre d'autres informations que l'autorisation de vos licences. Ça ressemble à ceci, ça par exemple c'est une iLok dernière génération. Donc dedans, vous allez pouvoir transférer vos licences après avoir acheté votre plugin. Vous allez brancher cette clé physique dans votre ordinateur. Quand vous allez ouvrir le plugin, l'ordinateur va aller dans cette clé, vérifier que vous avez bien acheté le plugin, qu'il est autorisé, que vous pouvez vous en servir sans souci. Ça, c'est un exemple. iLok qui fait des licences, qui autorise des licences pour beaucoup de marques. Il y en a d'autres. Steinberg a son système aussi. Voilà, donc ça, c'est quelque chose de physique. Tout à fait. Donc, à côté de ça, nous avons aussi quelque chose de non physique, donc en forme d'un programme, donc un soft licenser. Et là, chaque marque a un peu son propre système. Donc, dans les marques qui utilisent une solution pareille, nous avons par exemple Waves, Toontrack, et plusieurs d'autres. Et là, il s'agit d'un petit programme à part. Donc, c'est pas le plugin, c'est pas le DAW, c'est un truc encore à part qui s'installe sur votre machine et dans lequel vous pouvez choisir de faire souvent plusieurs choses. Donc, de choisir quel plugin installer, quel plugin updater peut-être, donc d'aller chercher la version la plus récente,
Et donc souvent aussi de gérer les licences, soit les mettre sur la machine sur laquelle vous êtes, soit dans le cloud pour pouvoir utiliser sur plusieurs machines, en général une à la fois. Et également sur une clé USB parfois, donc en fait ça peut parfois rejoindre aussi le monde physique. Voilà. Et alors la troisième façon d'autoriser, c'est une façon qui est assez simple. Vous achetez votre plugin, le développeur va vous donner une petite clé de licence, c'est un petit chiffre, c'est plutôt une série de chiffres et de lettres, il y a quand même beaucoup de choses, mais au moment où vous allez ouvrir le plugin dans votre programme d'enregistrement, il va demander l'autorisation, donc vous allez copier cette clé de licence et boum, comme par magie, ce sera autorisé sur cette machine dans votre programme. Voilà. Parfois certains éditeurs, petite parenthèse, permettent, quand vous avez acheté un plugin, de l'autoriser sur 2 machines. Si par exemple vous avez votre système chez vous à la maison et qu'à un moment vous voulez aller enregistrer ou mixer tranquille sur la plage et vous portez avec votre laptop, pas obligé de tout transférer, de tout autoriser, voilà, dans l'autre. Vous pouvez l'autoriser directement sur 2 machines. Alors donc avec tout ça en tête, il existe plein de plugins. C'est pas toujours évident de choisir lesquels acheter, lesquels même essayer, il y en a tellement. Alors à cette fin-là, nous avons quelques petits conseils à vous donner. Ouais. Le premier conseil, c'est vous fixez pas sur le plugin en fait, parce que le plugin ça reste un outil. Nous on reste convaincus que c'est vraiment la créativité. Est-ce que vous allez faire de ces plugins qui a de l'importance. Donc c'est pas parce que vous possédez tous les plugins du monde que tout d'un coup vous allez devenir le plus grand producteur du monde. Ça n'a rien à voir pour nous. Donc partant de ce principe-là... Contrairement à ce que les développeurs veulent nous faire croire. Oui, voilà, ça c'est la règle du jeu. Exactement. Donc, du coup, vous avez acheté votre programme. Vous avez quand même déjà toute une série de plugins. Moi j'utilise Pro Tools tous les jours. Il y a des plugins de base qui viennent avec Pro Tools que j'utilise tous les jours parce qu'ils font vraiment bien le taf. Et donc, commencez par les plugins que vous avez déjà dans votre machine. Et donc, au moment où vous avez déjà bien expérimenté avec ce qu'il y a dans votre DAW de base, ou vous avez peut-être un DAW qui est un peu moins fourni, comme Reaper ou le nouveau venu de chez Universal Audio, Luna, qui sont très cool, enfin, c'est très, très bons programmes, mais qui sont peut-être pas super fournis, là, vous pouvez peut-être aller chercher du côté des bundles, donc des collections de plugins, qui, sous un seul prix, regroupe tout un tas de 10 à 20 à 30 à 50 plugins différents et qui vous donnent du coup l'occasion d'essayer différentes choses et de trouver un peu votre couleur et ce que vous préférez. Nous avons choisi 2 principaux qu'on trouve vraiment cool et dont le rapport qualité-prix est particulièrement intéressant. C'est le cas de Slate Digital, donc avec leur bundle Slate Everything, oui, c'est ça. Un truc comme ça, Everything Bundle. Et vous avez Plugin Alliance qui regroupe en fait tout un tas de développeurs sous une seule enseigne avec leurs plusieurs bundles différentes. Et c'est un système d'abonnement, donc soit mensuel, soit annuel. Ça va de moins de 10 € à 15-20 € par mois, ça dépend du choix que vous faites. Et ça vous permet en fait de recevoir énormément de plugins d'un coup. Et au fur et à mesure, choisir ceux qui marchent vraiment bien pour vous, sans pour autant devoir en acheter plein, et puis au final se rendre compte qu'on ne l'utilise pas autant qu'on pensait. C'est ça. Et moi, je voulais ajouter, par exemple, moi, j'utilise les Slate Digital, je les utilise, j'ai l'abonnement à l'année. Mon premier réflexe, moi, c'était de dire, moi, quand je paye pour un plugin, mais j'aimerais bien pouvoir le garder. C'est le premier réflexe. Après, en fait, c'est pas trop un mauvais calcul, dans le sens où l'abonnement, par exemple, à l'année n'est pas très cher. En fait, ça coûte moins cher que d'acheter, parce que chez Slate, vous pouvez acheter aussi ces plugins, évidemment. Mais l'abonnement à l'année coûte moins cher qu'un plugin. Et ils viennent tous. Et en plus, seul plugin, hein. Donc, oui, une année de tous leurs plugins, moins qu'un seul plugin. Au bout de 10 ans, j'aurais peut-être pu acheter 10 de leurs plugins, mais en fait, là, je peux les utiliser tous. Chaque fois qu'un nouveau sort chez eux, je peux l'utiliser directement. S'il y a des mises à jour dans le futur, si j'ai changé de machine, j'ai changé de programme, donc c'est un autre format, et mes anciens plugins ne vont pas forcément tourner dessus, mais là, comme je suis toujours dans ce qui se fait de neuf, je peux toujours accéder à tous ces plugins. Et en plus, si vous prenez, au début, si vous hésitez, vous prenez ça pour un mois, ça coûte une quinzaine d'euros. Si ça vous plaît pas, vous avez pu utiliser énormément de plugins pour une quinzaine d'euros. Donc, au début, c'est vrai que j'étais pas
fou du principe. Et avec le temps, je me suis rendu compte qu'en réalité, par rapport à ce que je dépensais et ce que j'utilisais, par rapport à mon expérience d'avoir acheté des plugins pendant des années, c'était quand même pas un mauvais calcul. Après, c'est chacun son truc, moi je respecte. Évidemment, voilà. vous faites comme vous le sentez. Mais pour moi, c'est pareil, j'utilise presque que ça en fait. Mais pour Presque que des débuter, vous mettez une petite somme d'argent et vous avez directement accès à beaucoup de plugins et qui sont surtout faciles d'emploi pour commencer et qui couvrent tous les besoins que vous allez avoir pour débuter. C'est un conseil, voilà. Comme tous les conseils, vous en faites ce que vous voulez. Comme promis au début de la vidéo, voici les petits conseils qui viennent de notre expérience personnelle, les petits conseils pour les plugins. Le premier, qui paraît évident, c'est il y a des versions démo en général de tous les plugins. Essayez les versions démo et regardez si ça correspond. Déjà, si c'est facile d'emploi, si vous comprenez ce qui se passe, si c'est trop ésotérique, et si ça donne des résultats qui poussent justement cet aspect créatif dans l'utilisation du plugin et qui vous inspire au niveau de la création musicale. Maintenant, un petit truc que moi j'utilise, c'est qu'en général, quand je les teste, il y a forcément des plugins, à un moment je me dis c'est trop génial. Bon, quand ils sont nouveaux, en général, ils sont toujours trop géniaux parce qu'ils amènent quelque chose que vous n'aviez pas jusque-là. Et un peu la course à l'armement à ce niveau-là. Mais voilà, je note ceux qui sont vraiment, vraiment cool. Je m'inscris sur les sites à la newsletter et les plugins, en général, les développeurs, certains, c'est la foire à la meilleure remise au fur et à mesure de l'année. Donc, si j'ai repéré le plugin que j'ai vraiment besoin... mieux que ton discount. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, il y a toujours une incitation à l'achat. Voilà. Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès et vous surendetter pour acheter des plugins. Mais voilà, quand vous avez trouvé un qui vous plaît, comme ce que moi je fais, c'est que j'attends le moment où un jour il y a le super discount qui arrive, la super remise qui arrive sur ce plugin, et boum, ce jour-là, je m'autorise à craquer. D'autant plus que du coup, ça me permet d'attendre un peu, donc ça me permet de savoir si je le voulais vraiment ce plugin en réalité, ou c'était vraiment ce qui était nouveau et que voilà. Et l'autre, c'était juste joli. C'était juste joli. Des fois, il y a des belles interfaces. Et alors, deux fois que j'ai acheté des trucs parce que c'était beau. Oui, ben voilà, on est tous humains. Et le super moment où je réserve mon portefeuille en investissement de plugins, c'est le Black Friday. Donc le Black Friday, pour ceux qui ne savent pas, ça se passe fin d'année et c'est un moment où ça vient des États-Unis, mais maintenant on retrouve ça un peu partout en Europe. C'est un moment où tout ce qui est développement, tout ce qui est propre aux technologies, genre les téléviseurs et les machins, aux États-Unis, ils font des super remises. Les développeurs s'y sont mis, comme beaucoup ici en Europe. Et à ce moment-là, là c'est vraiment le super remise de l'année. En général, c'est là que vous allez trouver les meilleurs prix. Donc, si vous savez qu'il y a des plugins qui vous plaisent, qu'on est dans l'approche de l'année, et vous avez réussi à mettre un peu de sous de côté avant les fêtes de fin d'année, c'est là que ça vaut la peine de faire des bonnes affaires. Voilà. Fin novembre. C'est le vendredi, je sais plus de quand, mais... C'est le vendredi juste après la Thanksgiving. Exactement. Qui malheureusement ne tombe pas toujours au même jour. Voilà, c'est ça. C'est un jeudi. C'est quoi le deuxième, troisième jeudi? Soit. C'est quelque part au mois de Google novembre. est ton ami. Voilà. Tu tapes Black Friday 2020 et tu sais quand tu vas pouvoir dépenser toutes tes économies. Le deuxième petit conseil, c'est de bien penser à ranger votre boîte à outils. Donc, tous vos plugins vont se trouver dans votre DAW, dans différentes catégories, tout ça. Une fois qu'on commence à en avoir beaucoup, et surtout quand vous prenez genre ces grosses bundles, ces collections de plugins qui arrivent, on a 150, souvent en fait c'est assez anti-créatif oui. d'avoir autant d'options. Donc nous, on est toujours d'avis de essayer tout, mais assez rapidement choisir ce qui vous plaît, ce qui vous fait travailler mieux, donc vous aimez particulièrement la couleur, même le look simplement, juste pour être, qui vous inspire. Pour être inspiré par. Et tout ce que vous n'utilisez pas, vous trouvez, hop, ça à chaque fois j'essaye, j'aime pas du tout, enlevez-le de votre DAW. Vous n'en avez pas besoin, c'est pas votre outil, c'est pas pour vous. Peut-être un jour vous pourrez revenir dessus, mais je vous jure, vous n'allez pas le faire. Voilà, c'est simple. Et ça vous permettra d'avoir moins d'options, d'aller plus vite, d'être plus créatif, et au final d'arriver avec de la musique qui sonne mieux et plus rapidement, plutôt que passer des heures à triturer des boutons. Voilà. C'est moins drôle.
Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que pour vous les plugins n'ont plus de secret, en tout cas que c'est beaucoup plus clair. Si vous avez encore des questions ou des sujets, hop, vous mettez un petit commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à partager cette vidéo, comme ça peut-être que notre chaîne YouTube pourra un jour arriver à 500 000, peut-être, on sait pas. C'est cool ça. On peut toujours rêver. Et aussi, un dernier point important, si vous voulez rester en contact avec nous, c'est-à-dire informé sur les sorties d'articles qui se font toutes les semaines, les vidéos aussi, les deux s'alternent une semaine sur deux, ou recevoir éventuellement d'autres infos et bonus dans le futur, vous allez sur notre site et vous vous inscrivez à notre newsletter, comme ça vous restez en contact. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui sort, vous êtes au courant. Pour ceux qui préfèrent YouTube, vous pouvez aller vous abonner juste ici, et il y a une autre vidéo à regarder, peut-être intéressante, juste là. Merci beaucoup, à bientôt, et allez faire de la musique. Allez faire de la musique.